Alors, M. Korole, suite à l'attaque du 25 avril au Mali, la Côte d'Ivoire a décidé de prendre des précautions en renforçant sa mesure de sécurité du côté du nord avec des hélicoptères Hitch, King, R360, tout ce qui est radar. C'est-à-dire ça a une intelligence fournie par des Allemands avec une dimension de repérer toutes sortes de radars, toutes sortes d'infiltrations, sans être surpris. Vous voyez Fétiche dans Karaba, la sorcière Kirikou, c'est piqué ça. C'est-à-dire c'est une vision, même si tu es caché dans le cuit, on arrive à te détecter. Sur le plan aérien, maintenant sur le plan terrestre, on a des avions qui décollent, c'est-à-dire la puissance d'évacuation. Oh, hein, la Côte d'Ivoire est fort. Côte d'Ivoire est fort. En tout cas, c'est mieux. Mais j'ai une question. Pourquoi ça commence toujours au nord? Qu'est-ce que les rebelles, ils veulent toujours au nord pour venir jusqu'au sud? Vous ne commencez jamais par le sud, l'est ou l'ouest ou le centre. Toujours au nord, on doit se poser des questions. Mais en tout cas, je remercie la Côte d'Ivoire, l'armée terrestre et aérienne pour toutes ces mesures adéquates afin de protéger les Ivoiriens. Parce que ce qui se passe au Mali, on ne peut même pas souhaiter ça à son pire ennemi. Force au peuple malien. Et puis merci. Merci au chef de l'État. Merci au ministre de la Défense, M. Téné Brahima Ouattara, pour tout ce que vous faites pour les Ivoiriens. Ne soyez pas surpris parce qu'on ne sait jamais. Donc il faut mieux renforcer que d'être surpris pour dire on ne savait pas. On est au courant de ce qui se passe au Mali. Il ne faut pas ça venir en Côte d'Ivoire. Hein? Pardonnez. Donc actuellement, celui qui a ça amusé, il y a des hélicoptères, c'est des poitres, c'est des Satan 7, Satan 8. C'est pas amusement. Testez, vous allez croire, croire. La famille, avec ce qui se passe actuellement du côté du Mali, je vois les gens faire des vidéos, je vois des gens faire des sorties pour menacer la Côte d'Ivoire. Pour dire comment, dans ce qui se passe là, la Côte d'Ivoire ne veut pas les soutenir. Dans ce qui se passe là, si ça cuit ou encore si on apprend que la Côte d'Ivoire est mêlée de ça, près ou de loin, ils vont payer le prix. Honnêtement, je suis choqué. Je suis choqué. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il y a des pays qui n'arrivent pas à retenir la leçon. Il y a des gens qui n'arrivent pas à retenir. C'est-à-dire, entre vous là-bas, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de stabilité. Et directement, vous cherchez un bouc émissaire. Carrément. Je dis bien carrément. Et je vous assure, ça c'est la raison pour laquelle j'ai du respect pour le chef de l'État ivoirien. Parce que c'est un monsieur qui n'est pas dans la propagande. C'est un monsieur qui n'est pas dans la riposte. Bref, c'est un monsieur calme et mature. Il observe, il regarde et il apporte des stratégies convenables. C'est ça qui fait la différence entre lui et les autres. Parce que vous allez voir, dès que ça ne donne pas ailleurs, directement, c'est comme si il commence à chercher un bouc émissaire pour accuser la Côte d'Ivoire. Ça, c'est un constat que j'ai fait. Et c'est comme ça à chaque fois avec les pays de l'AES. Ça, c'est un constat que j'ai fait. Dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a une attaque, bref, dès qu'il y a quelque chose de bizarre là, directement, c'est la Côte d'Ivoire. Je dis bien directement. Voilà le Mali. Il y a eu coup d'état là-bas directement. Les gens commencent déjà à vouloir désigner la Côte d'Ivoire. Je vois les activistes faire des vidéos pour dire que la Côte d'Ivoire peut être derrière. Je vois les gens faire même des menaces. Je suis choqué. Je suis vraiment choqué. Moi, je vous ai dit hier, dans un pays où les gens ne fonctionnent qu'avec les coups d'état, je vous assure, ce pays-là ne peut pas avoir la stabilité. Parce qu'à travers les coups d'état, ça montre clairement que la raison du plus fort est toujours la meilleure. C'est tout. Ça signifie quoi? Si toi tu es venu au pouvoir à travers un coup d'état, ne sois pas surpris que demain ou après-demain, quelqu'un d'autre vienne t'écraser et il monte au pouvoir avec ce même coup d'état là. Et c'est la raison pour laquelle vous allez constater que dans tous les pays où il y a toujours eu les coups d'état, il y a toujours l'instabilité, il n'y a pas la paix. Moi j'ai fait ce constat là. Dans tous les pays où il y a coup d'état, il n'y a pas la stabilité. Je dis bien qu'il n'y a pas la stabilité. Et c'est la raison pour laquelle, selon moi, la Côte d'Ivoire ne veut pas s'associer à ce genre de pays. Parce qu'ils préfèrent que les autres pays là partent aux élections. Qu'ils partent, les amis. Parce qu'à chaque fois que vous allez faire les coups d'état, à chaque fois que vous allez montrer que vous avez les moyens de votre politique pour monter au pouvoir, forcément, il y a des gens qui sont aussi derrière, qui vont réfléchir comme vous et qui vont vouloir le pouvoir. Parce qu'une chose est sûre, en Afrique, on apprécie le pouvoir. Quand vous voyez les chefs d'État faire les 50 ans, les 100 ans au pouvoir, c'est parce qu'ils adorent le pouvoir. Ils veulent maintenir ça. Ils veulent maintenir, et c'est tout le monde qui aime le pouvoir. C'est tout le monde qui veut être le suprême. Et comme j'ai dit hier, chaque fois qu'il y aura les coups d'État dans un pays, pour avoir le pouvoir, il n'y aura pas la stabilité. Parce que de la même manière que vous avez réfléchi pour avoir les stratégies, pour monter au pouvoir, c'est comme ça qu'il y a des gens derrière vous qui réfléchissent également pour prendre ce même pouvoir-là. Donc selon moi, la meilleure chose, la meilleure solution, ce sont les élections. Il n'y a rien d'autre. Je dis bien les élections. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a totalement la stabilité dans les pays où il y a les élections. Mais vous allez voir que si on fait la comparaison entre les pays où il y a eu les coups d'État de manière consécutive et les pays où il y a les élections, vous allez voir que, les amis, là-bas, il y a la stabilité, il y a une grosse différence. Il y a une très grosse différence. Et j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas ça.
Les gens ne comprennent pas ça. Chaque fois qu'il y a les attaques, il y a ceci, il y a cela, on accuse seulement la Côte d'Ivoire. Tout ça parce que la Côte d'Ivoire n'a jamais accepté de se rallier à ce système-là. Je dis bien, la Côte d'Ivoire n'a jamais accepté de se rallier à ce système où on fonctionne seulement avec les coups d'État et tout. Moi, je pense que pour celui qui décide de vivre de cette manière, c'est-à-dire à travers les coups d'État, il doit simplement faire avec ce qui va. Ça veut dire que quoi? Si à un moment donné, il n'y a pas la stabilité chez lui, qu'il assume. C'est tout. Qu'il assume simplement. Parce qu'à un moment donné, j'ai l'impression que la plupart des gens qui veulent rester au pouvoir là, à travers les coups d'État, sont les gens qui ne veulent pas passer par les élections, sont les gens qui veulent maintenir ou encore rester au pouvoir. Vous pouvez arriver à la tête d'un pays avec vos idées, avec votre philosophie. Vous pouvez prendre un pays par la force, comme la plupart des gens le font du côté de l'AS. Vous pouvez le faire. Mais sachez que les gens veulent que les choses changent. C'est-à-dire que quoi? On veut des différents chefs d'État. Parce que chaque chef d'État qui vient a sa vision, a sa philosophie et a sa manière de voir les choses. Mettez ça en tête. Mettez ça en tête. Il est inadmissible que dans un pays où il y a la démocratie, il y a tout, quelqu'un vient prendre le pouvoir pour caler avec. Ça ne va pas donner. Parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas ça. On va toujours chercher comment le mettre au sol. Vous allez voir que tous les pays de l'AES là, il y a toujours eu des trucs bizarres entre temps. Vous allez constater qu'il n'y a pas quelqu'un qui a pris le pays par la force, et il a dirigé ce pays pendant peut-être 5 ans sans que quelqu'un essaye de faire un coup d'État. Vous allez remarquer qu'il y a toujours les attaques. Donc, ça ne finit pas. Il y a toujours les attaques. Ça ne manque jamais. Et je suis choqué de voir qu'il y a les activistes sur les réseaux qui se disent que c'est la Côte d'Ivoire qui a un rapport ou un lien avec ces choses-là. Je suis tellement choqué de voir ça. Je suis choqué. Et ce qui m'énerve, c'est que c'est comme ça à chaque fois. On a vu avec le Niger. On a vu les révélations du président du Niger. On a vu la même chose avec le Burkina Faso. Et voilà qu'au Mali aujourd'hui, on voit les activistes, les créateurs de contenu qui n'ont pas d'objectif dans leur combat accuser la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, il y a un problème chez vous qui est d'abord un problème interne que vous devez rétablir. Mais vous cherchez un bouc émissaire ou alors vous cherchez quelqu'un à qui vous allez mettre sur le dos. C'est quand même choquant, les amis. C'est quand même choquant. Dans un pays, quand il y a instabilité, le problème est interne. Et la solution, selon moi, doit venir de manière interne. Il n'y a rien d'autre. Ça signifie quoi? Si dans votre pays, il y a l'instabilité, il y a les groupes, il y a les coups d'État manqués, c'est monté, c'est descendu là. Pour que la solution arrive, ça doit venir de l'intérieur. Arrêtez d'accuser les gens n'importe comment. Arrêtez de chercher des boucs émissaires. À un moment donné, c'est fatigant. Moi, ça me fait mal de voir que à chaque fois, lorsqu'il y a des attaques concernant les pays de l'AES, directement, on accuse la Côte d'Ivoire. Moi, je suis choqué de voir ça à chaque fois. À chaque fois qu'il y a un truc, la Côte d'Ivoire et rien que la Côte d'Ivoire. Donc, c'est comme si la Côte d'Ivoire n'accepte pas ou encore n'aime pas les autres. Et pourtant, la plupart de leurs ressortissants sont en Côte d'Ivoire. Je dis, mais la plupart de leurs ressortissants, si la Côte d'Ivoire n'aimait pas les autres, je ne pense pas qu'ils devaient accepter qu'on ait en Côte d'Ivoire autant de millions de ressortissants de l'AES. Je dis bien autant de millions, je ne parle pas de mille, hein. Je dis bien les millions. Que ce soit les Maliens, les Nigériens, que ce soit les Burkinabés, ils sont versés en Côte d'Ivoire en masse. Ils sont versés. Mais dites-moi un peu, pour un chef d'État qui n'aime pas les autres ou encore qui ne veut pas la paix là-bas, est-ce qu'il devait accepter les choses comme ça? Que les autres viennent se réfugier chez lui? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Moi, je me dis que on doit apprendre à respecter les idéologies de chaque chef d'État. Si quelqu'un ne veut pas s'associer avec vous dans votre combat, c'est son problème. Mais si un truc arrive, ne l'accusez pas directement parce que peut-être dans le futur, il n'a pas voulu se rallier à vous. Ne l'accusez pas. Menez votre combat sans pour autant indexer les autres lorsqu'il y a des failles ou encore lorsque ça ne marche pas. Menez votre combat. Mais une chose est sûre, comme j'ai dit, dans un pays où il y a l'instabilité, dans un pays où il n'y a pas la paix, dû par exemple à de nombreux coups d'État manqués ou encore qui sont arrivés de manière consécutive, je pense qu'à un moment donné, pour que la paix revienne sincèrement, il faut faire ce qu'on appelle apporter des réformes. Tant qu'il n'y a pas ça, il n'y aura jamais la paix. Parce que vous avez pris le pouvoir par la force. Et ce qui est sûr, il y a des gens comme vous qui, dès qu'ils auront les moyens de leur politique, ils vont chercher à prendre ce même pouvoir-là. Parce qu'en Afrique, on adore le pouvoir. On adore le pouvoir, c'est vrai, on veut le développement, on veut l'émergence. J'apprécie beaucoup la vision du président Ibrahim Traoré. Mais une chose est sûre, tout le monde adore le pouvoir. Tout le monde veut se sentir supérieur. Tout le monde veut diriger. Tout le monde veut que les choses changent de manière positive. Mais tout le monde veut ça en étant sur la tête du trône. Tout le monde veut être sur le trône, les amis. Donc du coup, tant que vous avez mis dans votre tête que pour avoir le pouvoir, il va falloir arracher par la force, mettez aussi en tête qu'il y a des gens derrière vous qui vont toujours venir pour arracher ce même pouvoir par la force, c'est tout. Mettez ça en tête, ça ne va jamais finir. Ça ne va jamais finir. Et pour que les choses comme ça cessent, il faut des réformes.
Et il faut les élections, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Il faut les élections. C'est-à-dire des élections transparentes. Des élections où ce sont les populations eux-mêmes qui vont décider de choisir la personne qui va les représenter. C'est tout. C'est tout. Si c'est vous que le peuple choisit, c'est bon. Maintenant, demain ou après-demain, le peuple peut avoir assez de vous et il veut quelqu'un d'autre. Et on a vu ça au Bénin. Il y a de cela quelques mois, il y a eu un coup d'État manqué au Bénin. Mais vous avez vu ce qu'on appelle l'exemple même de la démocratie. Vous avez vu ce qu'on appelle le respect des institutions. Et moi, je pense que ce qu'ils ont montré là, avec les élections au Bénin, si on applique ça dans tous nos pays, c'est-à-dire faire les élections de manière transparente, dans la logique, dans la droiture, dans le respect, c'est qu'on aura de moins en moins l'instabilité, il y aura toujours la paix. Mais tant que les gens ne mettent pas ça en tête, on sera toujours derrière et il y aura toujours tout ce que vous voyez là. Et je vous assure, c'est tellement choquant. En tout cas, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Partagez-le au maximum et on se dit à la prochaine.